Le développement personnel est mort. C'est pas juste moins populaire qu'avant, c'est vraiment mort. En tout cas sur YouTube. Et le pire c'est que personne ne s'en rend vraiment compte. Parce que les vidéos sont toujours là en soi, mais l'impact qu'elles ont, lui, il a disparu. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi on en est arrivé là, pourquoi c'est négatif et quelles solutions on peut apporter pour amener à la vie le développement personnel. Bon déjà, c'est quoi le développement personnel au cas où tu vis dans une grotte? Bah le développement personnel, c'est tout simplement le fait de se développer personnellement, en théorie. Même si en réalité dans la tête des gens c'est devenu quelque chose de cliché et c'est même très souvent vu comme négatif. Tout ça c'est à cause du fait que parfois le monde du développement personnel il est associé à des sectes, à des charlatanistes, à des masculinistes même, ce qui honnêtement est débile, hein. C'est pas parce qu'il y a des mecs qui ont des idées extrêmes que ça veut dire qu'on peut pas s'améliorer et on peut pas aider les autres à s'améliorer eux aussi. Mais du coup, comment on en est arrivé là? Comment le dev perso est mort? Je t'explique ça. Il y a un peu plus de 3 ans, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui s'appelle LoanLV et qui indirectement va changer ma vie. La vidéo s'appelle Réussir ses examens quand t'es un branleur. On est le 1er janvier. La merguez a fait la fête toute la soirée et elle se retrouve avec une gueule de bois pas possible. Mais le temps presse, il ne reste plus que 2 jours avant ta semaine d'examen. Merguez, t'es dans la merde là. Le Hunter! Le Hunter a passé un superbe nouvel an avec ses amis. Il a bu légèrement, assez pour s'enivrer des chaleurs des fêtes de fin d'année. À minuit, il a embrassé sa famille et appelé tous les gens qu'il aime pour leur souhaiter une merveilleuse année. Bon, en termes de qualité et de valeur, la vidéo n'était pas incroyable, mais je me rappelle qu'elle m'avait beaucoup motivé et surtout avec l'intro Hunter Merguez, je trouvais ça beaucoup trop drôle. J'ai donc commencé à regarder toutes les vidéos de ce youtubeur. J'étais à l'affût, hein, tous les mercredis, vendredis, dimanches, je sautais sur la notification dès qu'il sortait une vidéo. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'énorme monde du développement personnel sur YouTube. Bon, au début, j'étais un peu une salope honnêtement, genre je regardais les vidéos mais j'appliquais rien en vrai, tu vois. Mais on va dire que c'est pas si grave parce que au moins j'apprenais des bonnes choses. Genre c'était toujours infiniment mieux que ce que je regardais de base, tu vois, genre des vidéos nulles à la MrBeast, enfin genre no hate envers MrBeast, tu vois, mais c'est pas les vidéos les plus éducatives. Mais après quelques mois, j'ai commencé à appliquer tous les conseils que je voyais non seulement sur sa chaîne, mais surtout sur tous les vidéos de dev perso en général. J'ai donc énormément amélioré ma santé physique et mentale, mes relations, même mon apparence, et j'ai soigné la majorité de mes addictions, genre réseaux sociaux, porno, jeux vidéo, tout ça. Mais bref, revenons à LoanLV. Faut savoir que ce mec il a explosé le YouTube game dev perso en France. En un peu plus de 1 an, il a fait 200 000 abonnés sur une niche pas si grande que ça. Et ce n'est pas pour rien qu'il a percé, parce qu'en soi, il se démarchait des autres youtubeurs dev perso, parce que lui, il avait vraiment une vibe de grand frère que les autres n'ont pas, tu vois. C'était pas les vidéos les plus professionnelles, mais c'était les plus motivantes. Bref, du coup, tu te demandes sûrement c'est quoi le rapport avec la mort du développement personnel, et c'est là que LoanLV rentre en jeu. Le fait qu'il ait révolutionné le game de dev perso en France a fait que beaucoup de gens ont voulu lancer leur chaîne de dev perso eux aussi. Mais le problème, c'est que du coup, ça se ressemblait trop. Tout le monde faisait les mêmes vidéos avec les mêmes clips de Wojak, avec les mêmes musiques et les mêmes refs. Ça a donc fait que la niche de développement personnel en France est devenue saturée. Les vidéos ne marchaient tout simplement plus. Bon, ok, je mens un peu. En vrai, c'est pas complètement vrai. Il y a certaines vidéos qui marchaient encore. Les vidéos de dev perso ultra travaillées, les vidéos avec des sujets un peu méta, genre les vidéos qui parlent de dev perso alors que c'est des vidéos de dev perso, genre celle-ci un peu. Des vidéos dev perso mais avec un sujet tellement niché et spécifique. Des vidéos dev perso à fond dans la philosophie. Des vidéos dev perso de mecs qui font genre que c'est pas du dev perso alors qu'on sait très bien que c'en est. Ou alors des vidéos de challenge liées au monde du dev perso. Le problème avec ces vidéos, tu t'en doutes, c'est qu'elles ont beau être bien travaillées et divertissantes, la vérité c'est pas celles qui vont te faire le plus te développer personnellement. Les vraies vidéos dev perso, c'est celles qui t'apprennent, qui te motivent, qui te développent, d'où le terme développement personnel. Et ce ne sont pas forcément les vidéos les mieux travaillées ou les plus montées, même si évidemment ça aide. C'est les vidéos avec le plus de valeur ou de conseils ou parfois d'anecdotes qui fait que tu peux t'identifier aux youtubeurs qui avaient les mêmes problèmes que toi à l'époque et du coup c'est cool. Du coup les vidéos clichés, d'habitude, de routine, les vidéos sur comment faire de l'argent, comment améliorer sa santé, son physique, son bonheur, sur comment mieux travailler ou améliorer ses relations sociales, etc. Et bien toutes ces vidéos elles ont disparu, alors que c'est littéralement les meilleures pour se développer. En plus les youtubeurs dev perso sont très rarement cool et relatables. Genre tu peux pas t'identifier à eux car ils sont 40 niveaux au-dessus de toi. Souvent ils sont déjà riches et connus, ils ont pas les mêmes problèmes que toi et honnêtement ils s'en foutent un peu de ton développement personnel. Eux ce qui les intéresse c'est surtout de faire de l'argent avec leurs vidéos. Et attention, je suis pas du tout contre le fait de faire de l'argent, au contraire je pense que c'est même une bonne chose. Mais faut être honnête, leur but est que tu continues à les regarder. Mais du coup il y a un truc dont personne ne parle. Après que LoanLV ait arrêté les vidéos dev perso en 2024, une nouvelle opportunité s'est recréée pour devenir le nouveau king du dev perso. Et pourtant personne ne l'a fait. Pourquoi? Parce que dans la tête des gens, cette niche est toujours saturée. Alors qu'en vrai, non. Il y a sûrement des dizaines voire centaines de milliers de gens qui veulent se développer, qui veulent changer leur vie et qui ont besoin d'un youtubeur dev perso pour les aider. Et là tu vas sûrement te dire, bah ils ont qu'à juste à regarder les vidéos déjà disponibles, genre celle de LoanLV par exemple. Et à ça j'ai envie de dire oui et non. Tu peux regarder les anciennes vidéos dev perso sur les sujets qui t'intéressent, mais la vérité c'est qu'il y a une grosse différence entre regarder un mec
mec dev perso qui faisait des vidéos dans le passé, ou alors grandir avec un youtubeur dev perso en même temps que lui, comme moi à l'époque de l'OneLV 2023 par exemple. Et en plus, pas mal d'analogies, d'exemples et de rêves que les youtubeurs utilisaient à l'époque ne sont plus forcément d'actualité. Et tu vas peut-être pas comprendre et donc sûrement moins t'identifier et donc moins t'améliorer. Mais du coup, c'est quoi la solution? Comment on fait pour aider ces gens? Parce que vu que la demande est grande, il faut bien qu'un mec apparaisse. Mais personne ne veut répondre à cette demande. Et dans ces moments-là, il y a toujours quelqu'un qui veut finir par prendre la place. Et honnêtement, j'ai envie de tenter ça. J'ai pas envie d'avoir une image de coach, j'ai pas envie d'avoir une image de mec parfait, loin de ça honnêtement. J'ai envie de faire des vidéos qui sont utiles, mais des vidéos où t'apprends et que tu agis directement après l'avoir vu. Donc si jamais t'es dans ce délire de développement personnel, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, bisous!